number one. Bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Congo number one. Congo number CNN1 News. Votre chaîne de télévision sur le net. Congo number one. L'actualité, l'information en temps réel. On propose ces services. Location des salles pour vos événements, anniversaires, mariages, tournage et montage de vos événements indélébiles, clips, concerts, émissions et j'en passe. Location des salles pour vos événements, un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41. Location de plateaux de télévision. Congo number one. Télévision Nabiso. Congo number one. Pona basango ya mboka Nabiso. Congo number one. CNN1 News. Ebonga Kaboyi. Congo number one. Congo number CNN1 News. Votre chaîne de télévision sur le net. À chaque fois qu'on a l'occasion de surfer, on est sur votre site, vous pouvez savoir informations de première main. CNN1 News. Congo number uno, vous êtes toujours number one. Notre pour nous remplacer dans la chaîne Ebele batté na écoute na kina. Number one en qualité, number one en actualité. Je pense que na Kinshasa bon la concurrenter. Congo number one TV, votre site d'information. No bois danger Congo number uno. Number one, nga mona voter sur Congo number one. Number one en actualité, en temps réel. Congo number one, na yoka kaka, na talaga internet, mais les lots vraiment va quitter linga bango moko penda. Donc vraiment esengo ya ko sakana te parce que talaga vous number one. Congo number one. L'actualité, l'information en temps réel. Congo number one, tout dans la vie de Kamoko. Congo c'est mon pays. Congo c'est mon pays. Et number one, télé à promesse. CNN1 News, Congo number one TV. Et Congo number one ni masolo ya bien mama. Tolanda Congo number one na Congo, na poto na Angola. Votre site d'information. Congo number one. Congo number CNN1 News. Votre chaîne de télévision sur le net. C'est une voiture à vitesse. Parce que des fois, des gens mon qui est un Mercedes est un monteur. Il y a des 507. Quel esprit de monde en voiture à mon Kepekoma. Congo number one chaîne matériel. Matériel. Naza matériel sangana ba voisin nango pembeni ba micro nango ya ba robot pani bosa ya biso boy Congo number one basala kaka balanda information kaka Congo number one. No Congo number uno numéro one. Congo ale number one ndi ba bote Congo number one partout tukutarango nangola tina migi la boto. Télévision Nabiso. Congo number one. Pona basango ya mboka Nabiso. Congo number one. CNN1 News. Ebonga Kaboyi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur www.congo number one. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes en train de suivre ces grands magazines d'actualité sur Congo number one. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de recevoir pour vous un grand invité qui n'est pas à présenter, mais il s'agit bien de Monsieur Augustin Kabouya, porte-parole de l'UDPS, parti cher à Étienne Tshisekedi. Ensemble avec lui, nous allons analyser l'actualité et puis parler de ces grands partis avec tout ce qui englobe l'actualité dans le parti. Je m'en vais directement dire bonjour à mon invité. Bonjour, Monsieur Augustin. Bonjour, Monsieur les journalistes. Bonjour, Monsieur Guy. Je voulais seulement apporter une petite correction par rapport à votre présentation. Oui. Je suis porte-parole adjoint puisque j'ai mon titulaire qui répond au nom de Joseph Kapika. C'est lui le porte-parole titulaire. Moi, je suis le porte-parole adjoint. Tout à fait. La langue peut être faussée. Mais
Monsieur Augustin, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre plateau de Congo Number One. Pouvez-vous nous dire comment vous vous portez personnellement et puis la santé de l'UDPS? Non, moi personnellement, je suis mieux portant par la grâce de Dieu. À ce qui concerne l'UDPS, mon parti politique, l'UDPS se porte bien aussi. D'accord. Vous avez eu il n'y a pas longtemps, avant d'aborder l'actualité du pays, une grande tournée dans l'intérieur du pays. Pouvez-vous nous donner un petit résumé sur ça et puis nous allons entrer dans le détail après. Oui, à ce qui concerne notre tournée effectuée par le secrétaire national aux relations extérieures, M. Félix Tshisekedi, et c'était une tournée qui allait dans le sens de la redynamisation des activités du parti politique. Comme toute formation politique, je pense qu'on avait intérêt à organiser cette tournée-là. Et ce n'est pas la première fois qu'on organise de tels genres de tournées au sein de l'UDPS. Avant nous, il y a eu d'autres personnes, dont M. Kapika, mon titulaire. À l'époque, il était chef de département des finances. Je peux encore parler de certains cadres qui avaient fait aussi des tournées à l'intérieur du petit comme conseiller Moubake. Je ne vois pas le mal quand quelqu'un d'autre organise ça, ça crée un débat au sein de l'UDPS. Puis si on pouvait créer un débat, on pouvait créer le débat à l'époque, pas maintenant. Pas maintenant. Vous avez fait partie du groupe, de la délégation. Oui. Oui, effectivement, mais je suis secrétaire national adjoint en fonction. Bon, quand le secrétaire général établit un ordre de mission, je pense qu'il était nécessaire, il était vraiment important qu'on signe l'ordre de mission pour 2 ou 3 secrétaires nationaux qui pouvaient se déplacer pour la redynamisation, bien pour les activités du parti au niveau de l'intérieur. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Oui, le site où vous avez circulé, pouvez-vous nous donner un peu ça? Je pense qu'avec votre site, vous aurez toutes les images. Là, je précise à nos téléspectateurs que vous aurez l'ensemble de notre tournée dans les Katanga à travers le site de Congo Number One. Je vous rassure qu'après cette émission, je vais vous donner ça, il n'y a pas un problème, puis ça est dans la voiture, je prends et puis je vous donne. C'est à vous d'étudier les moyens, comment mettre ça sur votre site pour faire vivre nos téléspectateurs, notre séjour dans la province du Katanga. D'accord, nous allons rentrer dans les activités du parti juste après. L'actualité reste dominée jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, il y a eu la démission de M. Blaise Compaoré au niveau international, où le peuple s'est levé comme ça pour refuser un projet donné par le président de la République à l'Assemblée et ce qui a coûté... Ex-président de la République. L'ex-président de la République, oui, merci, de Burkina Faso. Et comment vous avez fait cette analyse par rapport à ce qui s'est passé au Burkina Faso? Non, écoutez, M. Guy, il faut vraiment aider nos téléspectateurs. Blaise Compaoré n'a pas démissionné parce qu'il voulait démissionner. C'est la population burkinabé qui a contraint Blaise Compaoré à la démission. Puisqu'il y a eu un soulèvement populaire quand Blaise Compaoré voulait gérer Burkina Faso comme son bien privé, et la population a pris la décision de le faire partir. Et là, c'est une grande leçon, même pour nous Congolais. Puis souvent, notre peuple, avant d'agir, il s'est toujours référé, mais vous, national, qu'est-ce que vous pensez chez vous là-bas? Non, pour agir, si vous regardez par exemple en Égypte, en Tunisie, c'est ce peuple-là qui avait pris le devant pour réclamer. Ces peuples-là n'avaient pas regardé les partis politiques. Et au jour d'aujourd'hui, même ce qui s'est passé au Burkina, c'était la même chose. Nous demandons seulement à notre peuple et aux hommes des troupes de comprendre aussi que l'ère est très, très avancée. Et notre peuple a beaucoup souffert. Il doit vraiment défendre la voie de la raison. Effectivement, bon, puisqu'il y a eu ce qui s'est passé au Burkina Faso, mais après, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait, n'est-ce pas, se prononcer pour reconduire les affaires. Vous ne trouvez pas que le pays pourrait être plongé au chaos? Le pays plongé, chaos... Vous parlez de quel pays? De Burkina Faso? De Burkina Faso. Non. Suite à ce qui s'est passé, non, la population s'est levée. Après les soulèvements, oui.
il y a eu quand même l'armée qui a pris le devant pour coordonner les choses. Et au moment où je vous parle, le lieutenant-colonel Isaac Zidar, qui est là, est en train de préparer comment passer le pouvoir aux civils pour une transition apaisée. C'est ce que moi je peux vous dire, puisqu'il n'y a que l'armée qui était organisée, qui pouvait vraiment respecter les commandements, les mots d'ordre de la hiérarchie. Mais au niveau de la population civile, qui pouvait prendre le devant? Ce qui s'est passé au Burkina Faso, moi je comprends pourquoi le numéro 2 de l'ex-garde présidentielle a pris le devant. Et dans les jours à venir, je pense que s'il tient à sa parole, il y aura une bonne chose, une bonne suite favorable au niveau du Burkina Faso. Oui, déjà j'ai vu le président de l'Afrique de l'Ouest, quelques présidents. Les membres de la CEDEAO. De la CEDEAO. Oui, il y a eu le président ghanéen, le président nigérien et le président sénégalais. Oui, c'est ça. Oui, qui joue la médiation. D'accord. Par rapport à la situation de Burkina Faso, si vous voulez faire une comparaison, parce qu'ici aussi, il y a ces projets de loi qui a fait couler beaucoup d'encre de salive concernant la modification de la constitution de la RDC. Comment vous pouvez relier un peu ce qui s'est passé au Burkina Faso à la RDC? Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre à votre question, il faut d'abord commencer à se poser aussi d'autres questions. Est-ce qu'il était nécessaire, est-ce qu'il était important qu'on révise la Constitution? On doit réviser la Constitution pour quelle finalité? Pour plaire à qui? Pour obtenir quoi? Pour aboutir à quoi? Pour tirer quel dividende? C'est plus facile. Vous pouvez dire, nous allons réviser la Constitution. Ok, merci, bravo. Mais nous allons réviser la Constitution pour quel dividende politique nous allons tirer? Nous allons réviser la Constitution pour aboutir à quoi? Puisque c'est facile. Là où M. Kabila pouvait comprendre, au jour d'aujourd'hui, tout tombe sur la tête de Blaise Compaoré. On ne voit aucun de ses collaborateurs. Au jour d'aujourd'hui, s'il n'arrive pas à tirer la leçon de ce qui s'est passé au Burkina Faso, vraiment je regrette beaucoup. Laissons le temps au temps. Peut-être avec tout ce qu'il a comme arsenal militaire, moyens financiers, il pense qu'il peut maîtriser la situation, mais là il se trompe. Il se trompe. Blaise Compaoré n'a pas même terminé son mandat, puisque vous ne savez pas comment les choses se passent au niveau international. D'ici là, il y aura la justice internationale qui sera derrière lui pour lui poser des questions sur la mort de Norbert Zongo, sur la mort de Thomas Sankara. Il y aura beaucoup de choses qui vont surgir là-dessus. Puisque quand vous êtes aux affaires, il faut toujours faire attention. Tous les renards qui tournent tout autour, ce sont des flatteurs. Un flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Puisque moi, je peux vous dire aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé au Congo, au nom de la paix, on peut surseoir d'autres choses. Dire non, monsieur, vous avez dirigé avec votre entourage, mais mettez-vous là-bas, regardez aussi comment nous dirigeons. Et vous allez regretter comment est-ce que vous avez mal géré le pays. Les choses doivent se faire comme ça. Le fait de s'accrocher, de persister, pousse toujours les gens au soulèvement. Mais bon, c'est vrai, il y a la majorité en RDC qui souhaite la révision constitutionnelle, mais le président lui-même n'a pas encore dit mot par rapport à tout ça. Lorsqu'on a posé des questions, il a dit qu'il va partir, il n'y aura pas tout ce que vous préconisez, vous, de l'opposition. Non, écoutez, ça c'est de l'hypocrisie, M. Guy. Il est conscient. Il a appelé son entourage. D'ailleurs, il faut toujours préciser, lui n'a jamais eu la majorité. Il faut parler de la mouvance kabiliste. Puisque quand vous parlez de la majorité, est-ce qu'il a eu cette majorité? Aux élections de 2011, c'est le docteur Etienne Tshisekedi qui avait remporté les élections. Lui-même est conscient avec tout son entourage. Quand vous dites qu'il n'a pas encore dit quelques mots autour de la révision constitutionnelle, au Bénin, Thomas Boyaï, il a dit, il est encore en fonction, il dit non, je ne toucherai jamais à la Constitution. Qu'est-ce que lui manque pour dire ça? Il est conscient. Il veut s'éterniser au pouvoir. Il veut réviser la Constitution. Ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est lui qui envoie ces gens-là à faire des déclarations. Combien de gens vous avez déjà entendu chez lui là qu'ils ont été sanctionnés parce qu'ils voulaient qu'on révise la Constitution? Lui-même est acteur principal de la révision constitutionnelle.
il est l'acteur principal. Il fait qu'on révise la Constitution pour qu'il reste au pouvoir. C'est là où nous disons non, laissons le temps au temps. Lui-même va tirer la leçon de Burkina Faso avec ce qui s'est passé. Ça sera la question de vie ou de mort. On ne va plus laisser passer cette aventure-là comme ça. Oui, mais la population craint quelque part ce manque d'organisation au sein de l'opposition politique. Depuis, il y a une poste vacante concernant les dirigeants. C'est lui qui pouvait prendre, n'est-ce pas, les bâtons de l'opposition et représenter l'opposition. Jusqu'à aujourd'hui, l'opposition ne s'est pas encore mis d'accord, bien que vous vous réunissez pour réclamer beaucoup de choses, mais la population craint ce point-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, vous avez bien parlé. Vous avez bien parlé de l'opposition. L'IDPS, mon parti politique, ne fait pas partie de l'opposition. Hein? Nous avons gagné les élections. Il y a eu un temps où notre chef et certains cadres ont commencé à lutter pour la récupération de l'impérium. Mais aujourd'hui, appeler l'IDPS comme parti politique de l'opposition, ça sera une injure vis-à-vis de notre peuple qui avait choisi le docteur Étienne Tshisekedi comme président de la République. Si vous parlez de l'opposition, que l'opposition est désorganisée, allez poser la question aux membres de l'opposition. Nous ne sommes pas de l'opposition. Nous avons gagné les élections. Tel que nous sommes là, l'IDPS, après le 28 novembre 2011, l'IDPS ne s'est jamais comporté comme parti de l'opposition. Puisque quand on fait partie de l'opposition, on réclame auprès du pouvoir. Hein? Là, vous reconnaissez qu'il y a un pouvoir établi quelque part. Or, nous n'avons jamais reconnu M. Kabila comme le président de ce pays. Il est conscient. Nous le disons haut et fort. Nous ne le disons pas derrière les rideaux de la maison ou bien sur le dos de la cuillère. Nous le disons même quand nous sommes avec eux. Hein? Partout, même devant les responsables de la communauté internationale, c'est ça la position de l'IDPS. Nous avons battu Kabila aux élections et appeler l'IDPS comme parti de l'opposition, ça sera vraiment une humiliation. Mais nous sommes sans ignorer que vous assistez, vous participez à des organisations comment je peux dire, de l'opposition. Vous avez parlé, vous faites partie du FAC, de forces qui militent pour le changement. Nous avons vu le secrétaire général dans plusieurs meetings. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous n'êtes pas à l'opposition, en même temps vous... Ok, merci beaucoup. Non, vous avez bien posé votre question, oui. M. Guy. Oui. Quand vous dites que souvent vous nous voyez avec les gens de l'opposition, oui. Mais quand nous organisons des réunions, il y a aussi la société civile, il y a aussi les indépendants. Vous allez mettre tout le monde dans un même sac? Non. Nous ne sommes pas de l'opposition. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, quand un indépendant fait partie du groupe des hommes politiques, automatiquement, il devient aussi politicien. Je ne pense pas. Hein? Il est indépendant, il a son statut. Nous aussi, nous avons notre statut. Qu'à cela ne tienne, comme nous avons des objectifs que nous poursuivons, qui sont presque les mêmes avec les gens de l'opposition, ceux qui se réclament de l'opposition, nous ne pouvons pas les mettre à l'écart. Rappelez-vous, lors du meeting d'Endjili, le secrétaire général de l'INC, Bertrand Ewanga, avait dit, pour lui et son parti politique, le président de ce pays, c'est Étienne Tshisekedi. Nous allons l'écarter que parce que lui fait partie de l'opposition. Non, ce qu'il dit, c'est ce que nous disons. Nous ne pouvons pas excommunier les gens parce que nous avons gagné les élections et les autres font leur opposition. Nous sommes en démocratie. Nous ne pouvons pas interdire aux gens de ne plus réfléchir, messieurs les journalistes. Il faut en tenir compte. Ces gens-là, il y a les indépendants, il y a les gens de la société civile, il y a les gens de l'opposition dont vous faites mention, il y a nous qui avons gagné les élections, nous l'IDPS, vous comprenez? Ce sont des réalités connues même au niveau international que personne ne peut aujourd'hui falsifier. Et ça reste comme ça. Ok, ça reste comme ça. Vous avez gagné l'élection. Vous êtes là en train de compter sur quoi? Qu'est-ce que vous espérez après tous ces discours? Nous avons gagné les élections et pourtant il y a M. Joseph Kabila qui dirige le pays et vous êtes là en train de réclamer à votre coin. Qu'est-ce que vous attendez? N'est-ce pas, vous mettez le peuple dans la confusion, tout ça? Nous ne mettons pas le peuple dans la confusion. Il faut faire la part des choses. Et ce n'est pas à travers votre caméra que je peux étaler ou bien exposer notre stratégie.
dire que non, nous allons faire ça, non, ça sera vraiment d'irresponsabilité à mon niveau. Je vous ai fait voir que nous, l'IDPS, nous avons gagné les élections. Nous luttons pour récupérer notre pouvoir, pour voir comment l'exercer et calmer les autres, puisqu'ils sont très agités. Ils pensent que dès que nous arrivons au pouvoir, nous allons mener la politique de chasse à l'homme. Non. Les temps sont très, très avancés. Nous savons que nous allons gérer tout le monde. Et à propos du Sphinx de Limete, comment il se porte-t-il? Depuis un bon moment, il n'apparaît plus à la télévision. Dernièrement, il a été évacué en Europe pour le soin. Nous ne savons pas en réalité ce qui se passe avec la santé du président Etienne Tshisekedi Ouamulumba, votre président. Oui, merci beaucoup. À ce qui concerne le chef de l'État, le docteur Etienne Tshisekedi, et je pense qu'en tant qu'humain, il n'a jamais dit à personne qu'il ne peut pas tomber malade. Mais je tiens à vous préciser ici que le chef de l'État se porte mieux, très très mieux, puisque vous et moi, à des fois, on échange les informations sur Internet. Vous avez vu les images sur mon mur Facebook, vidéo, où il recevait les gens en audience. Le président se porte mieux, il n'y a pas un problème. Et quand vous parlez de son évacuation, là, je dois préciser aussi une chose. Les gens n'avaient pas l'information. Je sais de quoi je parle. Parce que la presse nationale, d'ailleurs, a diffusé quelque chose comme ça. Je sais de quoi je parle. J'étais avec le président de la République les jours de son voyage. J'étais avec lui jusqu'au pied de l'avion, jusqu'à l'embarquement. J'avais géré le dossier. Avant que l'avion arrive, on était en contact. Et quand l'avion est arrivé le vendredi, à 16h, vers 18h, nous avons quitté Ndili pour installer la délégation. Et 2h du matin, nous sommes apprêtés. 4h du matin, 5h, le chef a fait l'embarquement, il est parti. Mais à ma grande surprise... Oui, s'il vous plaît, il marchait. Voilà. C'est ça aussi un problème. J'ai dit que les gens voulaient avoir l'information, mais au lieu de venir vers nous chercher l'information en bonne et due forme, les gens pouvaient nous contacter, nous les détenteurs de l'information du chef. Et vous savez, quand vous gérez les dossiers d'un grand homme d'État, au trempe de Tshisekedi, vous ne pouvez pas commencer à faire des publicités de n'importe quoi. Je sais qu'à un moment donné, la chaîne de 1000 collines, que vous appelez souvent RTNC, avait pris tout le temps pour verser que dans les mensonges. Et Dieu merci, quand j'ai pris contact avec le directeur d'information, M. Guy Kukunenga, Guillaume Kukunenga, voilà. Kukumanenga, voilà, pour un droit de réponse. À ma grande surprise, il m'avait dit non, monsieur, le porte-parole adjoint, venez, vous allez donner votre point de vue. Et je me suis déplacé. C'était un certain mardi. Nous avons fait l'émission avec lui. Et il n'a jamais diffusé cet élément. Il n'a jamais diffusé ça. Et j'avais parlé. C'est ça qui n'a jamais posé cette question. Si quelqu'un me dit, si c'est ça qu'aujourd'hui dit non, on n'a jamais été saisi. Mais des fois, quand ils coupent les signaux des gens, on ne l'a jamais saisi. Ils le font en précipitation pour plaire à M. Kabila. Et on avait compris que la RTNC, c'est un instrument de règlement des comptes de M. Kabila. Bon, bref, je reviens sur votre question. Oui. Que le président, en quittant le Congo, il marchait sur ses deux pieds. OK? Il marchait sur ses deux pieds. Et j'ai souligné ici en parlant que les gens voulaient avoir l'information, mais au lieu de venir dans toute humilité vers nous, explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe, ils ont voulu fabriquer leur information. C'est ça le problème. Quand vous avez vu le président à travers des vidéos, et c'est quelqu'un, puisque le président a quitté le Congo le 16 août pour la Belgique. Déjà, au mois d'octobre ici, le président recevait déjà les gens. Quelqu'un
qu'on avait évacué sur une chaise roulante. Un mois après, non, soyons un peu réalistes, si nous voulons vraiment dire la vérité aux gens. Hein, tout ce qu'on a rencontré sur le président, ce n'était que des mensonges et des faussetés montées de toutes pièces. Si les gens veulent connaître la vérité, et tu sais encore une chose, les gens sont très très malhonnêtes. Je dis que les gens sont très très malhonnêtes. Quand ils n'ont pas l'information, ils cherchent toujours à rencontrer des mensonges. Et quand ils ont appris même que j'étais avec les chefs jusqu'au moment de l'embarquement, ils ont créé encore une chose sur ma personne, comme quoi j'étais là en train de filmer les chefs pour aller remettre ici, c'est où, je ne sais pas. Et quelqu'un m'a posé la question, mais vous me parlez, moi qui étais avec lui, nous savons le rôle que lui a joué dans cette affaire. Laissez-nous, puis c'est ce qu'on appelle secret d'État. Hein? Ça fait longtemps, je ne vous ai jamais dit que j'étais avec le président. J'ai dit que j'étais le seul, en dehors de sa famille biologique. Un homme de dehors, un membre du parti, un officiel du parti, j'étais là, j'étais le seul à être associé dans ces dossiers-là. Ce n'était pas parce que j'étais plus intelligent que les autres, mais c'était le choix de cette famille-là. C'est la raison pour laquelle, quand je parlais même avec certains de vos confrères, je leur disais, mais si vous voulez avoir l'information, il faut venir vers nous poliment. On va vous donner l'information. Mais quand vous voulez dire des faussetés, là on vous laisse. Vous êtes responsable de tout ce que vous rencontrez. Tel est le grand problème au sein de l'UDPS. La famille biologique de Étienne Tshisekedi voulait s'accaparer du parti et ça a créé des divisions, de problèmes au sein du parti. On a porté le choix sur vous et pas aux autres. Pourquoi? Non, c'était une façon de montrer aux gens que nous ne gérons pas seul cette affaire, nous gérons aussi avec les membres du parti. Puisque moi, je ne suis pas membre de sa famille, je suis membre du parti. Vous comprenez? Et j'ai été associé à ces dossiers-là. C'est une mise au point que j'ai fait aujourd'hui pour montrer aux gens que la situation du chef n'était pas gérée seulement par sa famille biologique, c'était géré aussi avec les membres du parti que nous sommes. Puisque en m'associant à ces dossiers-là, qu'est-ce que je représente au sein de cette famille-là? Je ne suis pas membre de cette famille, je suis combattant du parti, je suis cadre du parti. Vous comprenez? Par rapport à mes fonctions, ils ont trouvé que non, ils peuvent nous aider. Et j'ai fait correctement mon travail du début jusqu'à la fin. Et les gens qui rencontrent que non, le président était géré par sa famille, non, c'est du mensonge pur et simple. Puisque moi qui vous donne maintenant l'information, je ne suis pas membre de sa famille. Mais nous avons travaillé dans l'étroite collaboration jusqu'à ce qu'il a quitté le pays. Et comment est-ce qu'on pouvait commencer à exposer la vie d'un grand homme d'État comme ça sur la place publique? Est-ce que vraiment c'est de la responsabilité? Si nous voulons vraiment parler avec les gens en toute responsabilité, et c'était vraiment important que chacun, tu sais, IDPS regorge combien de gens à son sein. Et si chaque personne était associée à ce dossier, tu sais comment ça pouvait faire? Ça allait se passer comment? Oui, Monsieur Félix Tshisekedi, en RDC, avec son programme d'aller, n'est-ce pas, redynamiser, comme il a dit lui-même, le parti, qui lui a donné mandat? Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, je suis très très content. Depuis que vous avez commencé, pour moi, je sais que pour les téléspectateurs, quelqu'un peut apprécier de sa manière. C'est la meilleure question que vous venez de me poser. Quand les gens demandent, la personne qui a donné le mandat à notre collègue, le secrétaire national aux relations extérieures, je regrette beaucoup. C'est la question de la mauvaise foi. Je dis que c'est la mauvaise foi et la haine. On ne peut pas haïr quelqu'un jusqu'à ce niveau-là. D'entrée de jeu ici, non. Les gens qui posent de tels genres de questions, même les enfants de maternelle ne peuvent pas poser de tels genres de questions. Les gens responsables ne peuvent pas poser de tels genres de questions. Nous sommes au sein d'un grand parti politique. C'est comme aujourd'hui, vous êtes policier, vous arrivez dans un coin de la rue, vous trouvez un accident de véhicule, comme il n'y a pas de roulage, vous dites non, moi je ne suis pas roulage, je laisse ça au roulage. Vous avez déjà vu ça où? Nous avons connu de sérieux problèmes après les élections. Chaque fois quand vous demandez, et puis je peux aller plus loin, il y a les gens même, par manque d'informations toujours, qui rencontrent beaucoup de choses sur le financement même de ces voyages. Or, exactement. Oui, je dois vous le dire, je connais, je dis que je connais, puisque moi je n'aime pas
parler de certaines choses que je trouve que non, ça reste à ce niveau ici. La personne même qui nous a donné l'argent se trouve en Europe. Ah bon? Oui, j'ai dit que c'est un combattant qui nous a appelés. Et je suis allé retirer cet argent dans une banque de la place ici. Okay. Hein? Mais quand les gens rencontrent, j'ai dit que quand on manque l'information, dans toute humilité, il faut venir chercher la vraie information. Oui. Tu sais, mon problème, c'est quoi? Je travaille souvent dans la discrétion. Je peux être avec vous ici. Si vous me donnez une mission, vous dites ne dis à personne. Je ne dirai à personne. Même les jours du voyage de notre chef, on était avec les gens comme ça alimentés. Quelqu'un m'a posé la question. On était sur un même lit. Il me dit, mais les chefs voyagent aujourd'hui. J'ai dit, je ne sais pas. Mais or, je savais que les chefs voyagent. Puis moi, j'avais reçu les instructions de ne plus dire qu'ils voyagent à tel moment. Vous comprenez un peu. Oui. Maintenant, les gens, quand ils manquent l'information, ils veulent toujours faire des bruits, des blabla, des rencontres. Je te dis, mon cher frère, avec tout le respect que j'ai envers nos téléspectateurs, la personne qui a financé ces déplacements est à l'extérieur. C'est bien cette personne qui avait dit à Félix, non, je vois que Augustin est correct, si je peux faire les transfert par son canal, ça sera une bonne chose. Et j'ai dormi chez moi. Vers minuit, 1h du matin, M. Félix m'appelle, il me dit non, tel a besoin de vous. Moi, je dis, bon, oui, tu peux le sonner. Moi, à 7h, tu peux l'appeler. Je l'appelle, il dit oui, donne-moi tes coordonnées. Quand j'ai donné les coordonnées, il dit ok, ça va. Je vois qu'au stade actuel, comme vous avez des projets mais il n'y a pas l'argent, j'envoie autant par ton canal, comme ça vous allez vous déplacer. Et c'était fait comme ça. Mais quand les gens l'acquisent, vous savez, à des fois, je parle même à mon collègue, le chef de département aux relations extérieures, je dis non, il faut parler, il faut dire ces histoires-là telles qu'elles sont. Oui. À des fois, il me dit non, c'est pour te protéger aussi. Moi, je dis, mais quand les gens rencontrent des bêtises comme ça, c'est la mauvaise foi. Quand vous n'avez pas la bonne information, je peux vous amener même les documents là. Hein? Je peux vous amener même les documents là. Ça a été fait à mon nom. C'est un membre du parti. Un membre du parti, mais qui n'est pas ensemble avec les autres. Non, il y a les sympathisants. Il y a les gens qui veulent soutenir les partis. Hein, oui. Pour sécuriser aussi leurs fonctions, ce qu'ils ont comme activité. Ils préfèrent agir dans les silences. Oui. Vous comprenez? Si aujourd'hui des gens parlent, si aujourd'hui un homme pareil s'affiche publiquement, est-ce que vous savez ce qui peut lui arriver aussi? Puisque quand tout ce monde-là demande, ils ne demandent pas parce qu'ils veulent voir, non. Hein? Je peux aller plus loin. Oui. Les mêmes personnes-là qui parlent, il y a de cela 2 ans, que l'hangar de notre permanent, là on tenait des réunions. Oui. Cet hangar-là s'était écroulé sous une forte pluie. Et quand nous avons contacté nos amis là, les donneurs de leçons là, la première des choses, oh non, M. Augustin, il faut nous envoyer des photos. Avec mon portable, j'ai pris les photos, j'ai envoyé à la minute. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais posé un geste. Vous comprenez? Oui. Est-ce que j'ai déjà cité leur nom? C'était resté comme ça. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un trouve que non, il faut aider. Ce monsieur a la bonne foi de travailler. Vous croyez que M. Félix n'a pas besoin de rester aussi avec son épouse et ses enfants? Hein? Quand il monte les avions, là, il monte ça parce qu'il veut monter dans des avions. Hein? Non, il y a des avions qui font des crashs chaque jour ici. Mais il prend les risques, il faut les féliciter. D'abord, à ce qui concerne son voyage. C'est un député élu sur la liste des l'IDPS pour la ville de Mbujimayi. Ce n'est pas dans le but de remplacer son père. Mon cher ami, moi aujourd'hui, j'aime le président avec un statut, le président de mon parti. Et le Félix là doit remplacer son père partout. Mais je vais vous donner les images. Vous allez suivre son message. Quand il passe partout, il demande à la population d'être derrière le président Tshisekedi. Est-ce qu'on peut demander aux gens d'être derrière la personne que vous voulez remplacer? C'est quelle bassesse? Il n'y a que nous ici qui aimons bien le président Tshisekedi plutôt que sa famille.
Comment les gens peuvent réfléchir de cette manière-là? C'est pourquoi je reviens là-dessus pour dire, même les enfants de maternelle ne peuvent pas réfléchir comme ça. Hein? Moi, j'ai vu comment est-ce que cette famille-là était touchée, hein, quand la santé du président n'était pas bonne. Et je connais quelque chose là-dessus. J'ai beaucoup de respect envers cette famille-là. J'ai vécu, même quand je parlais avec son médecin, il me dit, mais Augustin, quand tu me félicites et tu félicites même cette famille, parce que tu étais dans la boîte, tu sais ce qui s'est passé. Quand on n'a pas l'information, qu'on cherche seulement à avoir la vraie information. Mais ce n'est pas fabriquer les histoires et sortir avec. Et je vais vous dire une chose, pour vous montrer comment est-ce que les gens sont animés de la mauvaise foi à l'endroit de mon collègue là. Vous voulez parler de Félix Tshisekedi? Oui. Nous sommes arrivés dans les Kasaï. Plus précisément à Mweneditu. Arrivé à Mweneditu, il y a un certain monsieur qui s'appelle John Mbouy. Il est secrétaire fédéral. Je dis bien, il est secrétaire fédéral. Mais il s'est autoproclamé président. Comment la chose s'est passée à Mweneditu? Quand nous sommes arrivés avec M. Félix à Mweneditu, il n'avait rien dit. Il y a eu même un moment où on commençait à se tirer avec lui, moi. Il me dit, mon cher, laissez-les. Moi, non. Nous sommes les hauts cadres du parti. Nous arrivions dans une ville où il y a la confusion. Vous dites, non, laissons ça. Moi, non. Moi, je vais voir clair dans cette affaire. Quel est le problème? Il y a un certain monsieur, un ancien président fédéral, qui siège maintenant dans votre forum là qu'on appelle Parlement. Mais c'est Chabitanda, c'est lui qui était président fédéral de Mweneditu. Avant son départ, au lieu de laisser son vice-président faire l'intérim, M. Boukassa, il va désigner son ami à lui, qui n'est même pas membre du parti, pour le remplacer comme président de la fédération. Et quand il pose ces gestes, le secrétaire fédéral à l'organisation, M. John Mbouy, lui aussi à son tour s'autoproclame président fédéral. C'est un désordre dans le pays. Non, c'est pour vous dire qu'il y a les gens qui parlent des histoires qu'ils ne maîtrisent même pas. Et devant une telle situation, quand nous sommes arrivés à Mweneditu, j'ai commencé par faire de l'ironie. J'appelle le monsieur là, bonjour président, bonjour national. Moi, il dit, mais, puisque nous, les secrétaires nationaux, on nous appelle des nationales. Oui. Moi, j'ai dit, mais, monsieur le président, tu peux me montrer la décision qui te fait président fédéral? Le monsieur reconnaît devant moi. Non national, je ne suis pas président fédéral sur décision. Si la décision du président, je suis secrétaire, c'est-à-dire je suis ministre provincial. Mais comme le président est incompétent, j'ai jugé bon de récupérer les choses en main. Soyons un peu réalistes. Est-ce qu'on peut résoudre le problème de cette manière-là? Et je lui pose la question, est-ce qu'au sein de l'IDPS, nous avons déjà fait un test pour connaître qui est compétent, qui n'est pas compétent? Oh non, national, voilà, j'ai voulu seulement vous préciser que sur la décision, je suis secrétaire, mais comme les choses ne marchaient pas ici à Mweneditu, je me suis décidé de devenir président. Et nous avons fait une séance de travail avec tout le monde. Les gens de M. Lachabitanda et le groupe là de John Mbouy, y compris les présidents légaux, les vice-présidents qui devraient faire l'intérim des présidents titulaires. Nous avons discuté avec eux. C'était sur mon initiative personnelle. Et j'ai convaincu tous les collègues. Ils ont accepté. J'ai dit non, ça ne donne pas une bonne image à l'opinion. Mettez-vous ensemble. Nous commençons par l'acceptation des vice-présidents comme président. Puis c'est lui qui est sur décision. Vous vous reconnaissez que vous n'êtes pas président, mais vous vous êtes autoproclamé. Mon cher ami, comme les gens veulent toujours déformer l'information, les SMS vont commencer à tomber dans nos téléphones. Non, mais c'est Tshisekedi Félix est allé imposer un comité à Mweneditu, toujours des mensonges. Et je l'ai appelé, j'ai dit, mais tu ne peux pas dire la vérité à tes amis là. Depuis quand tu es président fédéral? Au sein de l'IDPS, chacun peut s'autoproclamer comme un seigneur de guerre et ça passe comme ça. Oh non, voilà, moi non. Soyons sérieux devant de tels genres de situations. Ça c'était à Mweneditu. Nous arrivons à Kipushi. Le président fédéral malade. Mais là, c'est encore plus pire. Quelqu'un se présente devant nous avec une procuration. Vous savez qui a fait la procuration? La femme du président malade fait une procuration
à un ami, à son mari, pour que ces derniers viennent diriger la fédération. Et devant de tels genres de situations, nous allons toujours acclamer. Or, quand ça se passe comme ça, M. Félix observait. Mais moi, je ne peux pas regarder ça comme ça. J'assume des responsabilités pareilles. J'ai dit non, on doit rétablir de l'ordre. Oui. Et j'avais même dit... Et l'ordre a été rétabli. Oui, l'ordre a été rétabli. Et quand nous avons dit ça, je pense que vous avez vu une lettre circuler sur Internet où on accusait Félix de toutes sortes de mensonges, qu'il est allé imposer des comités, il a fait ceci. Mon cher frère, je te dis, je vais t'amener même les manuscrits, puisque moi, je déchire difficilement les notes que je prends. Je peux te présenter même des notes quand j'étais encore aux humanités. Là, c'était en 89, je te présente ça, tu seras étonné. Et j'ai dit, si je savais qu'on allait parler sur ça, j'allais brandir tout ça. Même les documents que le fameux John Willa m'a remis, que non national, il faut. Bon, comment les gens, si nous sommes sérieux, si nous aimons l'IDPS, est-ce qu'on peut travailler dans de tels genres de conditions? Hein? Les mêmes problèmes, puisque les gens n'aiment pas la vérité. Nous arrivons à Kananga. Oui. Nous trouvons un président nommé par le président. Et quelqu'un aussi qui s'autoproclame président. Quand je lui demande, donne-nous un peu les documents qui fait de vous président fédéral du Canada. Oui, vous parlez plus de la RDC. Non, j'arrive. Je dois toucher les points que vous avez posés aussi. Oui, oui. Non, écoutez, les gens veulent connaître la vérité. Moi, ça me fait mal. Oui. Ça me fait mal pourquoi? Quand vous n'avez pas la vraie information, mais vous prenez les devants pour tromper l'opinion. Vous savez à travers votre caméra ici, combien de gens peuvent avoir la vraie information sur l'IDPS? Mais si nous ne voulons pas dire la vérité... Venez vous voir pour avoir cette vérité. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, depuis que nous avons fait la tournée, je ne voulais pas apparaître. Hein? C'est ça le système que moi j'ai opté. J'ai opté pour la discrétion. Mais les gens, quand ils viennent avec des faussetés, dans mon téléphone là, il y a combien de messages? Vous présentez à l'opinion un faussaire, que non, c'est lui le président qu'on a destitué pour placer quelqu'un d'autre. Est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que vous avez même du respect envers cette population-là? Quand vous voulez l'entraîner dans les mensonges, à cause de vos sentiments, à cause de la haine. Le problème qui est là, moi je pense qu'au niveau même de notre parti, les gens ne savaient pas qu'au niveau de la famille Tshisekedi, on pouvait trouver quelqu'un d'autre. Hein? Quelqu'un d'autre qui pouvait aussi travailler. Puisque le président Tshisekedi a des enfants. Mais qui de ces enfants viennent s'interférer en politique? Félix ne s'interfère pas dans la politique. Félix est cadre du parti. Il est secrétaire. Il est ministre du parti. Hein? Il est ministre du parti. Hein? Il est ministre du parti. Il peut parler de l'IDPS comme moi je parle de l'IDPS. Souvent il se réserve parce que les gens vont dire non, il parle puisqu'il est le fils. Non. Revenons même au sein de l'IDPS. On a interdit qu'aujourd'hui, le secrétaire général adjoint Maître Bruno Tshibala est en Mbujimayi. Il est allé toujours pour sensibiliser la base. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Je vous ai dit ici, après Sun City. Mais c'est Valentin Moubak avait fait des tournées dans l'Est et au Katanga là-bas. Hein? Après Sun City. Il avait fait en tant que qui? En tant que membre de l'IDPS. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le membre du parti qui sont à l'extérieur? Voilà. Félix Tshisekedi. Non, là, il faut être un peu réaliste. Il n'y a aucun problème entre M. Félix Tshisekedi et les membres de l'IDPS au niveau de l'extérieur. Je peux vous dire que l'IDPS a au moins 15 fédérations qui sont opérationnelles au niveau de l'extérieur. Et ici à l'intérieur, nous avons 52 fédérations. Et les 15 fédérations de l'extérieur dépendent de son département. Puisque M. Félix est secrétaire national en charge des relations extérieures. Il gère les activités de l'IDPS au niveau de l'extérieur. Au mois de février de cette année, il y avait une conférence ou soit un séminaire pour réfléchir et voir comment les partis peuvent fonctionner. Ce n'était que des propositions. Ils ont fait leur travail, que nous avons tous admiré. Et ce travail-là devrait être acheminé au niveau du parti par les canaux de ces départements-là. C'est ce que certains amis n'ont pas compris.
C'est ce département-là. C'est M. Félix qui devrait amener ça au niveau de la direction politique pour dire non, au niveau de mon département, j'ai initié tel travail, voilà les résultats. Maintenant, au mois de mars, vous connaissez bien l'histoire. Au mois de mars, le président est tombé malade. Vous comprenez? Et Félix est arrivé au moment où son père était souffrant. Quittons le contexte de l'IDPS. Qui parmi tous ces mondes-là peut arriver dans un milieu, il trouve son père avec les problèmes de santé et l'embêter avec d'autres problèmes. On doit d'abord chercher à voir l'évolution de la santé de celui que vous prétendez défendre, ou bien vous allez encore les surcharger avec d'autres dossiers. J'ai à parler avec certains collègues au niveau de l'extérieur. Ils disent avoir remis, cotisé de l'argent pour remettre à M. Félix, qui est venu, n'est-ce pas? Pour faire quoi? L'argent était pour faire quoi? Oui, mais... Non, écoutez, qu'on ne fasse pas de l'amalgame. Les problèmes étaient de remettre les rapports, les résolutions de ce forum au président. C'était ça l'objectif principal. Puisque moi, personnellement, qu'est-ce qui a été dit dans ces forums? Non, dans leur forum, ils avaient fait des propositions sur la bonne marche de l'IDPS. D'ailleurs, je souligne un élément parmi les résolutions là. Ils voulaient que l'IDPS soit dirigé par un directoire. 4 présidents, vous comprenez, secrétaire général. Mais quand vous lisez les statuts, il n'y a pas de lien. Vous comprenez? Et même ces projets-là devraient être avalisés au niveau du Congrès. Hein? Ce n'était que des projets. Si aujourd'hui, au niveau de l'intérieur, les secrétaires chefs de département à l'organisation réunissent aussi tous les fédéraux, les Singandais là, ils font aussi leurs propositions. Ils nous amènent. Vous ne voyez pas que nous serons maintenant sur le terrain de proposition contre proposition. Dans toute humilité, les amis pouvaient seulement attendre que le président se rétablisse pour qu'il prenne connaissance de ces dossiers-là. Mais ils n'ont pas entendu. Il y a eu ce qu'il y a eu. J'ai prodigué des conseils, moi, personnellement, à certains participants de ces forums. Moi, j'ai dit non. Vous dites non, Félix. Et puis, les autres même commençaient à me dire non, s'il est venu là-bas, il est venu à titre individuel, il ne peut pas nous engager. Mais comment vous pouvez dire à votre chef de département qu'il ne peut pas vous engager? Là, c'est de la rébellion. Là, vous avez d'autres schémas. Donc, nous comprenons que M. Augustin a beaucoup à dire sur ça. Nous sommes un peu pressés par le temps. Nous savons tout dire. Une autre question. Vous allez à l'intérieur du pays dans votre tournée. Quel était le but principal? L'objectif principal, moi je peux vous dire personnellement, était de voir si réellement l'IDPS était encore dans le cœur de notre peuple. Ça, c'était notre premier objectif. Voir si réellement l'IDPS était encore dans le cœur de la population. Mais quand nous sommes arrivés, nous étions tous confondus. Nous avons compris que ça, les images vont parler d'elles-mêmes. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire. Vous aurez les images dans moins de 10 minutes que vous allez balancer. Et c'est à partir de ces images que vous allez vous rendre compte qu'il était vraiment important qu'on fasse ces déplacements. Ok. Oui, nous tendons vers la fin de notre émission. Nous voulons vraiment plus parler, mais faute de temps qui nous est imparti. Nous allons avoir, je pense, d'autres entretiens concernant... Non, je suis disponible. Oui. Je suis disponible. Et surtout dans ces moments ici, il faut vraiment que je sois en contact avec vous. Pour un peu communiquer avec nos amis de la diaspora, dont je me donne l'élixir de présenter mes excuses, puisque ça fait beaucoup de temps que je n'arrive pas à échanger avec vous. Aujourd'hui, vraiment, c'est un dimanche. Malgré la forte chaleur, je me suis dit non, je dois quand même faire la volonté de la base, de notre population qui vit à l'extérieur. Puisque quand nous échangeons comme ça, vous êtes mieux placés pour avoir certaines informations. Il faut toujours suivre aussi les émissions de notre ami Guy avec leur site Congo Number One. Je pense que vous serez fixé à n'importe quel moment puisque la communication fait la force d'un parti politique. Congo Number One, site d'information au milieu du village, reçoit tout le monde.
Vous avez entendu M. Augustin Kabouya, le porte-parole adjoint de l'IDPS, parler. Il a en tout cas tout dit. Il a éclairé la lanterne et je pense que vous êtes fixé par rapport à toutes vos préoccupations. Nous sommes arrivés. Il faut leur donner même mon numéro. À la fin. Je suis disponible. Votre numéro, vous pouvez. 099 99 814 99. Ce numéro est opérationnel 24 heures sur 24 heures. 99 99 814 99. D'accord. 099 99 814 99. Et le deuxième numéro 084 466 0828. 084 466 0828. En tout cas, chers compagnons de la diaspora, votre serviteur est toujours disponible pour vous servir avec la vraie information. La vraie information, vraiment, c'est ce qui va vraiment nous avancer, nous faire avancer et soigner notre image. Oui, nous avons reçu pour vous, comme je venais de le dire, M. Augustin Kabouya. Ensemble avec lui, nous avons parlé de l'IDPS et tout ce que vous avez eu à entendre ici. Vous avez aimé cette émission, si vous avez aimé, dites merci, n'est-ce pas, à toute l'équipe qui était avec nous aujourd'hui. Merci à M. Augustin Kabouya. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie sincèrement. Exactement, nous sommes déjà arrivés à la fin. Je remercie toute l'équipe technique qui est avec moi. Je vois à la caméra et au montage Youssouf qui était là, le sniper comme il aime bien qu'on l'appelle. Je remercie notre boss qui ne cesse de faire confiance à M. Abebali Pordo qui séjourne présentement à Kinshasa. Merci à tous ceux qui nous suivent à partir de la diaspora. Je vois Patrick Landou Foré, je vois Robin Tyson Lubamba, Bibiche Louindoula, Karine Kunku. Vous êtes nombreux. Hervé Kunku qui est aussi à Paris présentement. Merci beaucoup à vous, Rossine Zonza et tout le monde. Je ne sais pas tous vous citer ici. Dans les soucis de vous retrouver prochainement, je vous prie de rester branchés sur Congo Number One et vous ne serez jamais déçus. Allez, au revoir. Congo Number One. Congo Number CNN1 News. Votre chaîne de télévision sur le net. À chaque fois qu'on a l'occasion de surfer, on est sur votre site, vous pouvez savoir informations de première main. CNN News. Congo Number Uno, vous êtes toujours number one. Notre pour nous remplacer dans la chaîne Belé batté na écoute na kina. Number one en qualité, number one en actualité. Je pense que na Kinshasa bon la concurrenter. Congo Number One TV, votre site d'information. No bois danger Congo Number Uno. Number one, nga mona voter sur Congo Number One. Number one en actualité, en temps réel. Congo Number One na yoka ngokaka na talaga na internet. Mais les lots vraiment quitter linga bango moko penda donc vraiment esengo ya kosakana te parce que talaka vous number one. Congo Number One, l'actualité, l'information en temps réel. Congo Number One, tout dans la bidon Kamoko. Congo c'est mon pays. Congo c'est mon pays. Et Number One, télé à promesse. CNN News, Congo Number One TV. Congo Number One ni masolo ya bien mama. Tolanda Congo Number One na Congo, na poto na Angola. Votre site d'information. Congo Number One. Congo Number CNN1 News. Votre chaîne de télévision sur le net. C'est voiture nous à vitesse. Parce que des fois des gens mon qui est Mercedes est un monteur. Il y a 207 quel esprit de monde en voiture à mon kepe comment Congo Number One chaîne matériel soit matériel naza matériel sangana ba voisin nango pembeni ba micro nango ya ba robot pour ni bossa ya biso Congo Number One basala kaka balanda information kaka Congo Number One. No Congo Number Uno numéro 1. Allez, number one ndi bambote bote Congo Number One partout tout kutala ngona ngola. Tina migi le bodo. Télévision Nabiso.
Congo number 1 pour na basango ya mboka na biso. Congo number 1. CNN News. Ebonga Kaboyi. CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité.